Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur un sujet clé pour toute entreprise, les indicateurs de performance. Oui, les fameux KPIs, mais appliqués à un domaine bien précis, la gestion de la paye. On s'appuie pour ça sur un article très intéressant de La Paye Facile. Notre but, c'est simple, essayer de comprendre comment ces indicateurs, bon, au-delà des chiffres, nous aident vraiment à mesurer et surtout à améliorer la gestion de la paye. C'est quand même crucial hein, pour le moral des salariés et puis bien sûr pour rester dans les clous au niveau légal. Ok, alors, explorons ça. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est passionnant parce que ces KPI, il faut pas juste les voir comme des chiffres bruts, quoi. C'est plus comme les instruments sur un tableau de bord, vous voyez. Ils donnent une vision claire de la performance, ils permettent d'identifier là où ça coince, parfois assez vite, et donc ils soutiennent vraiment l'amélioration continue. C'est un peu un outil de diagnostic permanent, en fait. C'est une bonne image, l'outil de diagnostic. Alors, l'article, il commence direct avec un gros morceau, la précision des paiements. On parle donc du taux d'erreur sur les fiches de paie, du nombre de corrections qu'il faut faire après coup. Qu'est-ce que ça nous dit vraiment, ça, au-delà de l'erreur elle-même? Ah, ça dit énormément de choses. Déjà sur la fiabilité de tout le processus en amont. Une erreur, bon, même si on la corrige, ça écorne un peu la confiance du salarié, c'est clair. Mais attention, il faut aussi voir l'autre côté. Si on a un taux d'erreur très bas, mais que c'est parce qu'on passe des heures et des heures en vérification manuelle, ça veut dire que le coût de traitement, lui, il explose. Donc la précision, il faut la mettre en balance avec l'efficacité globale. Chaque correction, c'est du temps, c'est de l'argent perdu. euh, voilà. Oui, je vois, c'est l'équilibre à trouver. Et c'est intéressant cette idée que les indicateurs sont liés. Alors, qui de la ponctualité? Le respect des dates de virement, le nombre de payes qui arrivent en star. Là, l'impact sur les salariés, on l'imagine assez bien, mais est-ce qu'il y a autre chose derrière? Absolument. L'impact direct sur la satisfaction, la sécurité financière des employés, ça c'est primordial, on est d'accord. Mais des retards qui se répètent, c'est souvent le symptôme de problèmes plus profonds. Ça peut être des processus internes qui sont trop lourds, un manque de personnel peut-être, des soucis dans la circulation de l'info. En gros, c'est un vrai signal d'alerte pour l'organisation. Ça montre qu'il y a un grain de sable quelque part dans la machine. D'accord. L'article évoque aussi d'autres groupes de KPI, peut-être moins évidents au premier abord, mais qui complètent le tableau. Rapidement, hein. La conformité légale et fiscale. Bon, là, le taux de conformité, les pénalités. L'enjeu, c'est clair, c'est éviter les sanctions. Ensuite, l'efficacité du support client, enfin du support aux employés. Le temps de réponse, le taux de résolution dès le premier contact, ça c'est pour l'expérience employée. Puis, la satisfaction des employés elles-mêmes, mesurée par des sondages où le nombre de réclamations, c'est le reflet direct de la qualité perçue. Et enfin, le coût de traitement de la paye, coût par bulletin, coût total, l'efficacité économique quoi. Comment tout ça s'articule? Eh bien, tout est lié en fait. C'est ça qui est important. Un bon support, par exemple, ça peut rattraper un peu l'impact d'une erreur de précision, mais ça a un coût. Une non-conformité, ça génère des pénalités, donc ça augmente les coûts, et ça crée du mécontentement chez les salariés, donc ça baisse la satisfaction. Le coût par bulletin, c'est un bon exemple. Il faut regarder finement ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est juste le logiciel ou est-ce qu'on compte aussi le temps des équipes RH, les vérifications? Le vrai défi, c'est de maîtriser ce coût sans sacrifier ni la qualité ni la conformité. C'est tout l'enjeu. D'accord, on a ce tableau de bord assez complet donc. Mais comment on passe de la mesure à l'action? L'article parle de collecter les données régulièrement, de les analyser. Oui, c'est là que ça devient vraiment stratégique. Il suffit pas d'accumuler des chiffres, voyez. Il faut chercher les tendances, comprendre pourquoi ça bouge. Tiens, pourquoi le taux d'erreur a augmenté ce trimestre? Est-ce que c'est lié à une nouvelle loi qu'on a mal intégrée? C'est là que les outils technologiques modernes sont précieux. Les logiciels de paie, les tableaux de bord interactifs, ça permet de creuser, de visualiser les liens. Par exemple, est-ce que le pic de demande au support coïncide avec une période particulière du cycle de paie? L'objectif final, c'est d'identifier les vraies causes, les causes racines, pour pouvoir lancer des actions d'amélioration qui soient vraiment ciblées et efficaces. C'est un cycle en fait. D'accord. Donc si on essaye de récapituler un peu tout ça, on a parlé de précision, de ponctualité, de conformité, de support aux employés, de leur satisfaction et aussi des coûts. Tout ça forme un ensemble d'indicateurs interconnectés pour piloter la fonction paye de manière plus fine.
Exactement. Et les suivre activement, ce n'est pas juste une corvée administrative, c'est une démarche proactive d'amélioration continue. Ça transforme la paye, qui est souvent vue comme un centre de coût, en un véritable service, fiable, efficace, qui bénéficie à toute l'entreprise et à ses collaborateurs. Très clair. Et pour finir, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion pour nos auditeurs. Face à tous ces indicateurs, si une entreprise a des moyens limités pour s'améliorer, ce qui est souvent le cas, par où commencer? Comment choisir le ou les KPI à prioriser pour avoir l'impact le plus rapide, le plus significatif? Voilà, une petite piste de réflexion stratégique à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.